Marin. Je suis tellement énervée d'être venue pour rien à ce fichu musée que ma bouche reste aussi fermée que la porte rouillée d'un château fort. Pourtant, je n'ai pas faute d'avoir des choses à dire. À mes côtés, Mona marche comme si elle n'avait rien c'est comme si elle n'avait rien remarqué. Je sais bien qu'elle fait semblant, elle aussi, mais sans doute attend d'elle que je me calme tout seul. Elle a l'habitude. Petit, je piquais des crises quand je ne réussissais pas à terminer mon puzzle avant elle. Puis quand je parvenais pas à résoudre les équations à deux inconnus en moins de 3 minutes. Maintenant, je pète les plombs quand je vois des gens jeter des déchets dans la rue ou que je regarde un reportage sur les cachalots qui ont avalé tellement de plastique qu'ils sont morts de faim. Ça m'agace qu'elle me connaisse aussi bien, les mains plongées dans mon blouson où je triture un vieux ticket de métro en ruminant cette perte de temps. Je déteste ça, et elle le sait. La lumière est trop belle sur ce pont. Tu as vu? S'écrie-t-elle soudain. On ne ferait pas 2 ou 3 portraits ici? Si elle croit m'avoir aussi facilement, elle se trompe. Arrête, Curie, s'agace-t-elle en s'immobilisant brusquement. Je t'ai déjà demandé pardon 2 fois. Il ne va pas y passer la nuit, non? Tu m'en veux tant que ça? Je t'ai expliqué que Joshua m'avait abordé sans que je m'y attende. Il a surgi de nulle part juste avant mon cours et m'a vu devant cette toile, a lancé la conversation et voilà. Je ne pensais pas le revoir à la sortie. Au final, sans le vouloir, il a éloigné Antonin. Moi, qu'est-ce qui te dérange à ce point? Insiste-t-elle. Justement, j'en sais rien, Mona. Je mens comme un arracheur de dents. Je sens que Mona est séduite à fond par ce dandy intello, mais qu'elle minimise l'affaire. Ça me saoule et j'ai peur que notre complicité indestructible fonde comme les icebergs de l'océan Arctique. Alors que je me perds dans ses ruminations, elle pose la main sur la rambarde du pont, tourne la tête et offre... Alors que je me perds dans ses ruminations, elle pose la main sur la rambarde du pont, tourne la tête et offre son visage aux rayons du soleil qui décline dans le ciel pourpre. Sa robe verte tranche délicieusement sur la granit de la pierre sortie à ses yeux. Je capitule et sors mon appareil de compète. Quelques réglages et Mona apparaît dans mon objectif, d'abord trouble, puis aussi nette que dans la réalité. Je la mitraille et elle change de pose, naturellement comme elle sait si bien le faire. Sur ces dizaines de clichés que nous passerons au crible, nous en choisirons à peine 2 ou 3 que je transformerai selon ses idées et que Mona découvrira ensuite, émerveillée par les prouesses d'une technique qu'elle ne maîtrise absolument pas. Elle est fascinée par les photos surréalistes de Dora Maar, la muse de Picasso, cette fameuse femme qui pleure dont elle me parle sans arrêt. Ces clichés en noir et blanc, Mona les connaît. Mona les connaît par cœur. Moi, je les trouve plutôt glauques et angoissants. Mais je respecte le travail de l'artiste et ça nous inspire pour créer des concepts improbables, même si je préfère largement les génialismes planches de La Terre vue du ciel. Derrière moi, des passants se sont arrêtés. Je l'ignore jusqu'à ce que le changement de posture de Mona et la crispation de ses lèvres me le fassent comprendre. Des touristes asiatiques ont sorti leur iPhone et l'immortalisent sans vergogne. Je les apostrophe. Oh, c'est bon, vous. Get away. Surprise par mon ton, Mona s'approche du groupe dépité. Please, could you stop taking photos? Il insiste et fidèle à elle-même, Mona se laisse convaincre. C'est dingue.
Elle ne peut rien refuser par peur de décevoir. La voilà encadrée par 4 inconnus qui jubilent et débitent des phrases incompréhensibles, en train de sourire et d'enchaîner les selfies. Les touristes s'éloignent, sans doute persuadés d'avoir capturé l'image d'une top modèle parisienne en balade. Je fulmine, Mona se tourne vers moi. Ils étaient trop mignons, il en faut peu pour être heureux, non? Je résiste à l'envie de l'imiter et m'hermonne, si tu le dis. T'es ronchon, Curie. Allez, viens pour me faire pardonner, je t'offre un café frappé et une crêpe chocolat banane. Bio, garantie sans huile de palme et avec du lait d'amande sans pesticides. Et tu continues à te foutre de moi en plus. J'aime bien quand tu t'énerves, on dirait un petit tigre en colère et ça me donne envie de te dessiner. Tu sais qu'à cause de toi, j'ai manqué un cours assez intéressant sur la croissance économique et sa compatibilité avec le développement durable. Fais suer ton Antonin et ce Joshua aussi. Au moment où nous entrons dans le bar, son téléphone vibre. Elle regarde l'écran et ses joues rougissent pendant qu'elle lit le message qui s'affiche.